La vraie délivrance, c'est la guérison de l'âme et la bénédiction par la seule prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Pas de symboles idolâtres tels que l'huile, l'eau et le mouchoir. Seul le vrai évangile suffit. Tout est gratuit. Jean chapitre 8. Nous allons lire du verset 30 au verset 37. Comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ils lui répondirent, nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille. C'est le Fils qui reste pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Aujourd'hui, notre thème est particulier. C'est l'un des grands thèmes de la Bible. La délivrance. Car dans ce domaine, Satan a introduit beaucoup de désordre sur la terre. Et c'est à partir de cela même qu'il y a eu naissance de plusieurs religions sur la terre. Les gens se sont élevés pour dire nous sommes vraiment libres, nous sommes délivrés, nous avons un Dieu qui nous délivre. Notre Dieu nous libère. Alors nous allons apprendre cela ce matin. Comment est la délivrance que les hommes cherchent de la part de Dieu? Bien que des gens disent qu'il y a plusieurs dieux, mais pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé le ciel et la terre et qui répond au nom de Jésus-Christ. Alors, à la lumière de ce que nous venons de lire, nous sommes maintenant en mesure de proclamer notre thème. Nous allons enseigner sur la vraie et la fausse délivrance. La vraie délivrance, à la lumière de ce que nous venons de lire, c'est Jésus seul qui la donne aux hommes. Lui seul. Pas les hommes. Même pas un apôtre. Ni un pasteur. Ni un évangéliste. Mais Jésus seul. C'est lui qui la donne. Jésus dit à ceux qui avaient cru en sa parole, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vraiment.
C'est-à-dire, vous êtes des vrais disciples. Un vrai disciple, c'est celui qui demeure dans la parole de Jésus-Christ. En obéissant aux enseignements de Jésus-Christ. Tandis que un faux, lui ne demeure pas dans la parole de Jésus-Christ. Il n'obéit pas au commandement de Jésus-Christ. Quel est ce commandement-là? Aimez-vous les uns les autres. Comme moi je vous ai aimé. À ceci, le monde connaîtra que vous êtes vraiment mes disciples. Mais il y a des gens qui viennent prier ce matin, mais qui n'aiment pas les autres. Il y en a parmi vous. Ils ont mis au monde des enfants avec des femmes. Mais aujourd'hui, ils n'aiment plus les mêmes femmes. Vous voyez un papa qui aime maintenant les enfants, mais la maman des enfants ne l'aime plus. Vous voyez la maman qui aime les enfants, mais le papa des enfants ne l'aime plus. Il est mauvais. La femme est devenue méchante. Les gens n'arrivent pas à s'aimer entre eux. Ils viennent prier le Seigneur. Mais entre frères, à cause du bien que leur père ou leurs parents leur ont laissé en héritage, maintenant la famille est divisée. Il y a les hostilités partout. Vous venez prier, mais dans votre cœur, vous avez des rancœurs vis-à-vis de vos frères. À cause des biens que les parents ont laissés. Il est sorcier. Elle est sorcière. Vous voyez? Vous êtes un faux disciple. Parce que Jésus a dit, pardonnez à quiconque vous offense, afin que votre Père au ciel vous pardonne. C'est Jésus qui a enseigné tout cela. Mais toi tu dis, je ne peux pas pardonner. Oh. C'est pourquoi tu es malade. C'est pourquoi tes frères sont entrés dans les ténèbres. Ils t'ont injecté des maladies. Toi-même tu as ouvert la porte pour qu'on puisse t'envoûter, qu'on puisse t'injecter des maladies, parce que tu ne demeures pas dans la parole de Jésus-Christ. Tu es un faux disciple. La vraie délivrance, nous l'avons quand nous demeurons dans la parole. Et Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Et non pas le même jour où on a cru au Seigneur que nous connaissons la vérité, mais la vérité, la connaissance de la vérité vient progressivement.
Au fur et à mesure qu'on nous enseigne, la connaissance de Dieu augmente. C'est cela la délivrance. Parce que il faut connaître comment est Dieu. Comment il agit. Quand est-ce qu'il agit. Il faut le connaître. Cette connaissance-là ne vient pas parce que le pasteur t'a imposé la main. Non. Ou parce qu'un prophète t'a imposé la main. Ou bien parce que tu lui as donné de l'argent. Non. C'est du mensonge. Il y a des gens qui disent, j'étais dans telle église, j'ai déjà été délivré. On leur pose la question, comment as-tu été délivré? Tel apôtre avait prié pour moi. Il m'avait imposé la main. J'avais fait les jeûnes de 2 jours dans telle église. On avait prié moi. On avait prié pour moi. Alors j'ai été délivré. Mais c'est pas ça la délivrance. Les Juifs ont dit, comment toi, Jésus, tu dis que nous serons libres? Nous, on n'a jamais été esclaves de personne. Notre père Abraham était un homme libre. Jésus leur a dit, ce n'est pas de l'esclavage des hommes dont je vous parle. Je vous parle de l'esclavage des péchés. Quand quelqu'un se livre au péché, il est esclave du péché. Et Jésus leur dira, vous cherchez à me tuer, vous. C'est ça le péché que vous commettez. Pourquoi vous cherchez à me tuer? Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. C'est-à-dire, vous rejetez ma parole. C'est pour cela que vous êtes esclaves. Esclaves de quel péché? Esclaves du meurtre. Parce que vous cherchez à me tuer. Et moi je sais cela. Bien-aimés, écoutez-moi. Tous ceux qui se livrent au péché, comme les églises au Congo sont remplies de beaucoup de gens qui sont allés voir les faiseurs de miracles. Ils sont allés là-bas, nombreux, ce matin, pour aller voir des miracles. Mais les vrais miracles, Jésus l'avait déjà décrit. Quand les Juifs sont venus, ils lui ont dit, nous voulons te voir faire un miracle. Il leur a dit, une génération adultère et pécheresse cherche un miracle. Il ne vous sera donné aucun miracle si ce n'est que celui de Jonas. De la même façon que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, le Fils de l'homme fera aussi 3 jours dans le sein de la terre. Les plus grands miracles, c'est mourir avec Jésus et ressusciter avec lui, en marchant en nouveauté de vie. C'est cela le plus grand miracle. Ce ne sont pas les lézards que l'on vous sort dans les lézarbilles.
dans les églises ici au Congo et en Afrique. Na ba église au Congo pe na Afrique, On ne le fait pas en Europe. Biloko wana baloko sala ngokuna na potote. Parce que les blancs eux-mêmes connaissent que c'est de la magie. Sauf les noirs. Quand ils voient cela, oh, c'est l'esprit impur. Mais réveillez-vous. Pourquoi on peut vous mentir jusqu'à ce point-là? Si ceux qui ont étudié connaissent dans les dictionnaires ces mots ici. Na dictionnaire ya français liloba oyo prestidigitation likambwana soloka ya kosala na biloko muto asimbi na maboko na ye, ou celui qui pratique cela on l'appelle prestidigitateur. To muto moko akusala le soloko wana na biloko asimbi na maboko azokosa bato lokola bimisi biloko songolo. Il peut faire un mouchoir comme cela, akwa mata mouchoir abalusa ngo boye, il met sous son aisselle, achea na lisamba na ye boye, il sort, abimisi boye, ça devient un œuf. E komiliki il introduit, il sort, ça devient un pigeon. C'est l'art de faire apparaître des choses ou les faire disparaître par la magie. On fait aussi des trucages. Il y a même des écoles pour cela en Europe, en Amérique, en Angleterre. Tu entres là-bas, on te forme. Après, on te donne un diplôme. Mais vous, ici, chez vous, vous dites que c'est la puissance de Dieu. Bien-aimé, écoutez-moi. La délivrance, c'est Jésus qui la donne. Comment? À condition que vous demeuriez dans sa parole. Et après vous allez connaître la vérité. La vérité c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 17 au verset 17. Là Jésus dit ceci. Père, sanctifie mes disciples par ta vérité, car ta parole est la vérité. C'est cela la vérité. C'est la parole qui sanctifie. Et comment alors nous allons connaître la vérité? C'est quand tu écoutes cette parole qu'on t'enseigne. Avant, tu avais l'habitude de te fâcher avec promptitude. Maintenant, on t'a appris que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Laissez agir la colère. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu dis, donc c'est que la colère c'est mauvais. Tu lis là, on a dit, si tu te mets en colère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Sinon tu vas donner accès au diable pour qu'il vienne t'attaquer la nuit. C'est mauvais la colère. Et puis tu te décides d'abandonner. Les liens de la colère tombent. Là où le Satan te combattait à cause de la colère, il ne trouve plus le moyen de t'attaquer parce que tu ne te fâches plus. Vous voyez? Satan ne trouve plus les moyens. C'est ça la délivrance. On t'enseigne, on te dit, celui qui commet l'impudicité, il pêche contre son corps.
Or, toi, tu fais toujours l'impudicité. Mais maintenant, on t'enseigne. Quand quelqu'un commet l'impudicité, il pêche contre son corps. Or, votre corps est le temple de Dieu. Alors, toi, maintenant, tu dis, ah bon? Donc, quand je commets l'impudicité là, je vais pécher mon corps. Donc, je suis mon corps et Dieu ne peut plus habiter en moi. C'est pourquoi Satan vient m'attaquer avec des maladies. Sida, patati patata. Non, je ne veux plus commettre l'impudicité. Tu vois, le lien de l'impudicité est tombé. C'est fini. Parce que tu connais que si tu te livres en l'impudicité, Dieu va s'éloigner de toi à cause de l'impureté que tu as introduite dans ton corps par l'impudicité. Satan va profiter pour entrer en toi. C'est ça la délivrance. Parce que tu ne commets plus l'impudicité. Car tu en connais les conséquences. Mais là où on ne connaît pas cela, on te dira, il faut faire la sexualité. Parce que ça soigne le corps. Tu vois? Donc, pour avoir la délivrance, pour être libre, pour que Satan ne te touche pas, tu dois demeurer dans la parole. Au fur et à mesure que l'on t'enseigne, ta connaissance grandit et tu deviens libre. Et après, Satan ne trouve plus de failles en toi. Comment t'attaquer? Il ne trouve plus. Parce que l'impudicité, tu ne fais plus. La colère, tu ne te fâches plus. Les vols, tu ne voles plus. L'ivrognerie, tu ne te donnes plus à l'alcool. Donc l'amour de l'argent, tu as renoncé. Donc par tous les accès que le diable avait auprès de toi, il n'y a plus rien. Tu es devenu libre grâce à la parole de Jésus-Christ. C'est pour cela, quand le Seigneur est entré dans le temple, dans Luc chapitre 4, là à partir du verset 17 jusqu'au verset 19, on lui remis un rouleau sur le prophète Ésaïe. C'est alors qu'il s'est mis à lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux captifs. Renvoyer libre les opprimés. Donc Jésus, c'est lui seul qui délivre. Comment? Quand on obéit à sa parole. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un mystère. Souvenez-vous de ce qu'il a enseigné. Celui qui m'aime, il va garder mes commandements. Moi aussi, je l'aimerai. Tandis que celui qui ne m'aime pas, il ne va pas garder mes commandements. Mais celui qui m'aime vraiment,
kasi moto akulinga ngai peza solo peza il va garder mes commandements. akobateli mibeko na ngai Mon père et moi, papa na ngai moko nous viendrons faire notre demeure en lui. tokoya kotonga evandelo na biso kati na motu wana Parce que tu obéis à sa parole. po azwi kotosa liloba na ye. Quand Jésus dit, mon père et moi, nous viendrons en lui, c'est le Saint-Esprit qui va descendre en toi. ntango nyonso olobi ete tata na ngai tokoya na kati na motu wana eloko olobi ete molimo mosantu nde ekokita likolo na yo. Le Saint-Esprit, molimo mosantu c'est l'Esprit de Dieu. ezali molimo na nzambe C'est l'Esprit de Jésus-Christ. ezali molimo na yesu kristo C'est le même Esprit. ezali molimo moko Jésus va te donner le Saint-Esprit. yesu akopesa yo molimo mosantu Et c'est lui-même mpe ezali nde ye mei qui vient habiter en toi. nde azali koya kovanda na kati na Et yo quand il vient habiter en toi, mpe ntango azali koya kovanda na kati na yo ton esprit à toi, homme, molimo na yo moto ressuscite. ezali kosekwa Tu deviens fort spirituellement. ozokoma motu ya makasi kati na molimo Comme ton esprit est ressuscité, lokoli molimo na yo sikoyo esekwi tu es maintenant en mesure de résister face au péché qui est dans la chair. sikoyo okomi na makoki ya kotelemela lisumu oyo ezali kati na nzoto. C'est ce que l'apôtre Paul a enseigné. yango nde toma paul atangisaka Que le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. ete lisumu ekozalisi na makoki te likolo na bino Car vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. po kozali lisusu na se ya mobeko te kasi na se ya ngolu. L'impudicité n'aura plus de pouvoir sur toi. ekomi kozali na makoki te likolo na yo. Ça n'est fini. esili La colère, kanda telle que tu l'avais, ndenge ozalaki nango liboso n'aura plus de pouvoir sur toi. sikoyo kozali na makoki te likolo na yo. L'agressivité bitumba ya lombango n'aura plus de pouvoir sur toi. ekozali na makoki te likolo na yo. Parce que la présence de Dieu en toi po ete bozali na nzambe na kati na yo a fait mourir les œuvres de la chair. ebomisi to ebomi misala nyonso ya nzoto. C'est pourquoi l'apôtre Paul enseigne ça chez les Galates. mpona bongo nde toma mpo natangisi bongo mpo bagalatia Que ceux qui sont à Jésus-Christ ete bato oyo bazali ya yesu kristo ont crucifié leur chair avec ses désirs et ses... Oh, ils ne lisent pas la Bible. C'est pourquoi vous voyez vous commettez tous des péchés. Mais vous devez connaître cela. C'est ça même les fondements de la foi chrétienne esengeli congolaise. boyeba yango mpenza yango nde moboku ya kondima mpenza bandeko bakongole. C'est à cause de ça qu'on vous trompe que les faux prophètes sont partout. mpona biloko wana nde bazokosikosa bino mpe basekola lokuta batondi mboka mobimba Ils ont rempli beaucoup d'églises. batondisi baeglise ebele na bato Et ebele. vous allez là-bas. ebele bozokende Oh, Dieu est là-bas. ozamba azali wana Tant que ton corps n'a pas été crucifié avec ses désirs et ses passions, sache que tu n'es pas Jésus. ntango nyonso oyo nzoto na yo nani ebakisemi na ekulusu te elongo na baposa mpe bilingelinga na yango nyonso oyeba ete ozali moto na yesu te. Même si on t'a fait tomber, on dit que tu es délivré. Tu n'es pas délivré, on t'a menti. ata bakoyesaki oyo na se bayebiso te so okangolami te bakosaki yo nde. Écoutez un peu la fausse délivrance. boyoka nano lolenge ya bokangolami ya lokuta. Vous arrivez quelque part dans une église. bokomi esika songolo kati na eglise moko. Or, Jésus-Christ a dit, nzoka yesu kristo aloba veillez et priez. bosenzela mpe bobondela. Il a même dit ça à ses disciples, ye moko alobaki bongo na bayekoli na ye kutu qu'il avait amené pour prier avec lui. baoyo amemaki ete basambela elongo na ye. Il est rentré, il les a trouvés endormis. azongaki akuti bango nyonso balali pongi. Il dit, vous n'avez même pas pu veiller pendant 1 heure. alobi ete bosenzela ntangonga moko apamba oyo te. Veillez, priez. bosenzela mpe bobondela. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. nzoto ezali botawe kasi molimo yango ezali makasi. Il les engueulait. Pourquoi ils dormaient? yesu abandi kokangela bango mpo nini babanda kolala pongi bongo. Mais vous entrez dans une église. kasi bino bokoti na kati na eglise moko. Un pasteur prend un habit. paster moko akamati elamba moko. Il jette ça sur vous. abwakeli bino elamba wana likolo na bino. Pouf. abwaki pufu bongo. Vous tombez. bobambani na se bokwei Et vous dormez. mpe bolali na bino. On appelle ça
hypnose. Babenge bongo na français hypnose. Balali sio pongi bongo na nguya ya milimu mabe ya soloka. Hypnose. Balali sio pongi ya bongo na nguya ya soloka. On vous a hypnotisé. Balali sio pongi nde na ya nguya ya mabe ya soloka. Mais on apprend ça partout dans les écoles de magie, partout en Europe. On peut te faire ça, après tu dors. Vous ici, vous dites que c'est la puissance de Dieu. Congolais, mais réveillez-vous, on va vous mentir jusqu'à quand? C'est à cause de ça que ce pays est vraiment englouti. Les gens considèrent les Congolais comme les gens sans intelligence. Comment on peut vous faire accepter ça? Cherchez-moi dans la Bible un seul verset, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, où Dieu a fait endormir quelqu'un pour lui transmettre son onction. Devant tout le monde. C'est la magie. On te fait endormir devant tes enfants. Et après on te dit, pendant que tu dormais là, Dieu t'a déjà délivré. Donne maintenant de l'argent. Mais Congolais. Mais ce n'est pas de Christ ça. C'est la magie. Même s'il parle de Jésus, il ment. Mais Jésus a dit, plusieurs viendront à mon nom. Mais faites attention, ce sont des lourds ravisseurs. Seulement celui que vous verrez s'attacher à ma parole. Et celui qui va dévier, il ne vient pas de Jésus. Amen. Écoutez-moi. Je vous ouvre les yeux. Moi, on ne m'a jamais fait endormir comme cela. Et on ne me fera jamais dormir. Aucun jamais. Vous arrivez dans une église, un pasteur qui vous dit, Dieu avait donné, ou Jésus avait donné à Pierre les clés pour faire entrer les gens dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous donner les clés pour que vous puissiez ouvrir les portes de bonheur pour votre vie. Et il se met là-bas et commence à parler dans des langues. Et vous vous dites, yoka. Montrez-moi un seul endroit où les apôtres priaient en langue devant les gens pour leur enseigner. Lorsqu'ils ont parlé en langue le jour de la Pentecôte, tous ceux qui sont arrivés, chacun les entendait parler dans sa langue. Si tu es mon pendé, tu entends quelqu'un qui parle Kimpende ici. Si tu es mon tété là, tu entends quelqu'un qui parle Kitété. Si tu es mon Congo, tu entends quelqu'un qui parle Kikongo. Mais quand vous voyez un pasteur qui parle une langue que vous ne comprenez pas, mais il est en train d'évoquer les démons. Et il met en vous des clés. Applaudissons pour le Seigneur. Amen. Amen. Fuyez ces églises-là. C'est Dieu qui envoie tous ces enseignements. Ça signifie quoi? Ça signifie que cet homme-là, il a invoqué les démons. Et il vous dit, ouvrez maintenant vos sacs. Tu vois là un trousseau de clés. Oh, gardez ce trousseau-là. Allez avec dans votre maison. Vous êtes déjà bénis. Vous êtes délivrés. Mais c'est la magie.
wana soloka penza polele Aussi longtemps que tu garderas ces trousseaux-là dans ta maison, tanga soko bombe liboka fungulo na ndako na yo blocage, maladie dans la maison, blocage ba maladie na ndako parmi les enfants. kati na bana na Si yo tu ne tires pas attention, soko se lekeba c'est te toi-même qui vas mourir. yo mokonde muto kokufa C'est de la magie. elinda soloka polele La clé dont le Seigneur a parlé à Pierre, fongola oyo kola lobelaka na petelo c'est la parole de Dieu. ezali liloba na nzambe Applaudissons fort. Il a dit à Pierre, ya lobaki na petelo ce que tu vas lier sur la terre oyo okokangisa na mabele sera lié au ciel. okokangisa Ce mapeko que tu vas délier ici, oyo kufungula na tu mabele vas délier en oyo kufungula bien-aimé du Seigneur. bande ko balinga mena nkolo Les jours de la Pentecôte, moko na pentekote Pierre s'est avancé devant les apôtres. petelo apesana kili bosa Il a bantoma commencé à parler. bonga badeki na koloba Jésus que vous avez crucifié, yesu baki c'est na lui kulusu le sauveur. yende mo Il a bingisi commencé à parler. petelo bandi koloba lo Comme il avait la clé, lokolo petelo azalaki na fungola beaucoup de gens ont cru en son évangile. bato mingi bandimelaka sango Ils se malamu na sont convertis. babongolaki mitema na Ils sont bango devenus des enfants de bakomaki Dieu. bana na nzambe Et c'est Pierre. elinda kaka petelo oyo Lorsqu'on lui a dit que Tabitha Dorcas était morte, ntango babiseki ete tabete dorokasi akufaki kuna il est allé jusqu'à Jopé. akendaki ntina mboka na jope Là, kuna il a prié. petelo abondelaki Et Tabitha est revenue à la vie. pe tabete azokaki na bomoi Parce qu'il avait les clés pour faire entrer les gens dans le royaume de Dieu. po ete petelo azalaki na fungulo mpo na kokotisa bato na bokozi na nzambe Pourquoi? Mpona nini? Parce qu'il obéissait au commandement de Dieu. po ete ye abanda kotosa mibeko na Il nzambe marchait avec Dieu. abanda kotambola elongo na nzambe Et même, mpe kutu quand un magicien, Simon le magicien, lui a offert de l'argent pour recevoir le Saint-Esprit, il a dit que ton argent périsse avec toi. ata ntango simona moto asoloka alingaki apesa simona petelo mbongo mpo ete apesa yango ye na nzambe alobaki na ye tika ete mbongo na yo wana ekufa na yo moko elongo Je vois que tu es dans un fiel amer. namoni tokangami na minyololo mpenza ya Que bololo ton argent périsse avec toi. tika ete mbongo na yo ekufa na yo moko elongo Qui t'a dit que les dons de Dieu, c'est monnayer. wana yebisaki ete likabo na nzambe banda kosombama na mbongo Mais quand vous voyez, vous entrez dans une église, kasi soki bomoni bokoti na eglise moko le pasteur dit, venez d'abord, ceux qui ont $500, venez ici. Je vais prier, faire une prière spéciale. pasteur lobi ete bato $500 boya liboso awa nakosala libondeli spécial mpo na bino Pour avoir une puissance qui est supérieure à tous les autres. po ete bozwa moko eleki bango nyonso ta likolo Vous les Congolais, vous voulez. bino bakongole botelemi Vous allez donner les $500. boke mpe kopesa mpe bambongo na $500 Congolais. bakongole Qui peut acheter le Saint-Esprit avec $500? nani yango akosoma molimo mosantu na $500 Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. kasi molimo mosantu ezali nde nzambe yemeli Comment tu peux l'acheter avec $500? boyeki kosomba ye na $500 Il faut raisonner. esengeli mpenza kozala Faut raisonner. esengeli kozala mayele kokanisa Raisonnez, Congolais. bozala mayele bokanisa bakongole N'applaudissez pas pour moi. Je dis, mais mes frères ici, comment ils sont? balobi kasi bandeko na ngai bazali ndenge nini yango La Bible est la même pour eux aussi, bien elle est différente. biblia ezali ndenge moko mpo na bango mpe to ekeseni Vous avez donné à ces gens-là beaucoup d'argent. bopesi bato wana bambongo ebelebele Beaucoup d'argent. bambongo ebelebele Ils ne font rien pour vous. bazali kosala te eloko moko te mpo na bino Les temples qu'ils ont construits, c'est pour eux et leur famille. batempele batongi ezali mpo na bango moko na mabota na bango Les chaînes de télévision, c'est pour eux et leur famille. batelevizio bosomi ezali mpo na bango moko mpe mpo na bana na bango Tout ce que vous lui donnez, il achète ça pour sa famille. nyonso bezali pesa kosala biloko wana mpo na libota na ye Ce n'est même pas pour l'église, mais pour lui. ezali ta mpo na eglize te kasi mpo na ye moko nde Mais comment vous pouvez raisonner comme cela, Congolais? boni bino bakongole bokokanisi mpenza bongo mpenza Ce sont des mercenaires dont Jésus-Christ a parlé. bato wana bezali basala lifuti oyo yesu alobela C'est pourquoi mpo na bongo nde Dieu leur a tourné les dos. nzambe apesi bango mokongo Et ils sont allés s'abattre sur la magie. sikoyo bakei komipesa mpenza na soloka Souvenez-vous, bino moko bokanisa Jésus a dit, yesu aloba l'esprit n'a ni chair ni os. ni os molimo ezalaka na mokuwa te to mosuni te C'est Jésus qui a dit cela. yesu moko nde moto aloba bongo Mais ici au Congo, kasi awa na mboka kongo les esprits ont la chair, ont les os. bamilimo ekóma na misuni mpe mikuwa Vous entrez quelque part au pied pour vous. bokota esika moko boye basambeli mpo na bino Ouais, pas. bala moko eloko Un ekwei lézard tombe. mosalaka ete moko yango wana ekwei Oh, regardez les démons qui bloquaient sa vie. tala te mona babandi kobloke be mona ye wana Les gens disent, Hmm. démons. bato demo mpenza Ah,
Et après, on dit, qui veut aussi avoir la délivrance comme cela, donnez d'abord des dollars ici. Vous vous levez vraiment en colonne, vous allez donner beaucoup d'argent. Merci, mon balé. Ben, pas de gars qui ont la malocone en décolle. Après, c'est un bon dollar, les bosses, les bosses, milongo, beaucoup de ça, bambongo. Mes chers frères, réveillez-vous. Bande kunanga, et voilà, mon pongi. Et quand vous leur dites, mais ça, c'est quoi ça? Ils vous disent, mais. Paul lui-même, quand on a prié pour lui, les écailles étaient tombés de ses yeux. Ce qui est tout le monde, c'est vrai que nous ne sommes pas cassés. Paul est mort que ça m'a dit que Dieu peut faire sortir même un lézard. Les écailles étaient sortis, même un lézard peut sortir. Maintenant, je vais vous donner la réponse pour répondre à ces gens-là. Prenons d'abord les écailles qui étaient sorties des yeux de Paul. Les écailles. Vous connaissez vous tous, même quand vous achetez l'impio de Thompson, vous pouvez prendre les couteaux, vous voyez les écailles. Vous enlevez les écailles. Si vous prenez une écaille, vous coupez, vous allez trouver dans l'écaille le sang. L'écaille n'a pas de chair, n'a pas de sang, n'a pas d'articulation, n'a pas d'os. N'a pas de nerfs. Ainsi en est-il de l'homme que nous sommes. Nous avons aussi des écailles là-bas au doigt. Les ongles ici. Regarde tes ongles que tu as là. Ça ressemble aux écailles. Tu les as au doigt et tu les as aussi aux orteils. C'est Dieu qui nous a donné cela. Tu peux prendre le couteau, couper cela, le sang va sortir. Ça va te faire mal? Non. Pas rien du tout. C'est Dieu qui fait pousser cela. C'est Dieu qui fait sortir cela. Il peut le sortir aux ongles comme il a fait sortir aux doigts. Et il peut aussi le sortir de tes yeux aussi. Pour bloquer tes yeux. C'est Dieu. Il peut le sortir. Mais sortir un mousselekete. Vous avez la Bible avec vous. Retenez ce verset ici. 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 39. Gardez ce verset jusqu'à la fin de votre vie sur la terre. Jusqu'à votre mort. Accrochez-vous à ce verset-là. Qu'est-ce qu'on lit là-bas? Toute chair n'est pas la même chair. Autre est la chair des hommes. Autre est la chair des quadrupèdes. Autre, quadrupèdes, ce sont les animaux à quatre pattes. Autre est la chair des oiseaux. Autre est la chair des poissons. Mususu uri musuni ya bato, mususu musuni ya banyama ya makolomine, mususu musuni ya bandeke, mususu pe musuni ya bambisi. Comment Dieu dit cela et vous au Congo, vous dites que un mousselekete qui a une autre chair peut habiter dans la chair de l'homme. Ndengeni nzambe makalibi bongo kasibini na Kongo bolebete muselekete weza na musuni kesini na oya mutu eko vanda kashi na zote ya mutu. Un PC qui a une autre chair peut habiter dans le corps. Il va habiter où? Parce qu'ils n'ont pas la même chair. Mais Congolais, réveillez-vous.
On vous a menti. bakosi bino penza C'est ça, les miracles mensongers dont parle la Bible. yango nde bikamisi ya lokuta oyo bibiliya ezali kolobela. Quand vous lisez dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, bakotesaloki ya mibale mokapo ya mibale verset 9 jusqu'à 10, banda ete na mitano kini ya on vous zomi dit l'apparition des diables sur la terre balobi ete komonisa motoko ya zabolo na mokili se fera avec beaucoup de miracles et de prodiges mensongers. ekosalama na bikamisi mpe bilembo mingi ya lokuta. Quand vous ferez cela, ntango bozomona bongo sachez que le Christ est tout près de revenir pour prendre son église. boyeba ete kristo mpenza akomi penepene mpo na kaka kozwa eglise na ye. Et vous voyez cela. mpe bino bozomona biloko wana Et on a dit, mpe balobi ceux qui vont croire à ces choses-là, bao bakonzimela biloko wana ce sont des gens qui n'ont pas reçu la grâce pour être sauvés. bazali bato oyo bazwa ngolu te mpo na kobikisama. Ils vont croire à ces choses-là bakonzimela biloko wana et ils vont se retrouver en enfer. mpe bakostoka bakomi na lifelo. Mais vous, les bien-aimés de Christ, kasi bino balingami na kristo attachez-vous à la parole de vérité. bokangama nte na liloba ya solo C'est elle qui délivre les gens sur yango la nde terre. ekangolaka bato na mokili. La parole pure. liloba oyo ya peto Tu écoutes, oyoki tu obéis otosi et Dieu vient habiter en toi. mpe nzambe ekomanda na kati na yo Et le péché mpe lisumu n'a plus de pouvoir sur toi. ezalisi na makoki te likolo na yo Parce que tu es devenu une nouvelle. Applaudissons fort le po Seigneur. ete okomi ekelamu ya sika. C'est cela la délivrance. bokangolemi yango wana La vraie délivrance. bokangolemi ya solosolo yango wana Et non pas les mains de pasteurs. kasi te maboko ya bapaster On vient ici. Je yakawa vais t'imposer ma main, tu vas te délivrer. nakutia loboko na ngai bongo Escroc. okokangolama likro. Moi, je ne peux pas supporter ces choses-là. ngai mpenza nakoki kosuporte biloko wana te C'est du mensonge. ezali lokuta mpenza. C'est pourquoi les gens sont entrés dans les églises, ont donné beaucoup d'argent, mpona bongo nde bakota baeglise ndenge na ndenge bapesi bambongo ebele mais ils ebele n'ont jamais été bénis. kasi batikali kopambola mata moke te. Pourquoi? mpona nini? Parce que po ete on leur a menti. bakosaki bango On leur a menti. bakosaki bango. Bien-aimés du Seigneur, balingami na nkolo est-ce que vous avez reçu la vraie ou la fausse délivrance? yo osi ozwa bokangolami ya solo to bokangolami ya lokuta. Je vais m'arrêter par là. nakosuka na ngai wana. Applaudissons fort le Seigneur. Je vous invite à vous tenir debout. nasengi bino botelema bandeko. Nous allons prier le Seigneur. tokobondela nkolo Que chacun s'examine. tika ete moto nyonso kati na biso amitala malamu mpenza. Vous avez reçu la vraie ou la fausse délivrance? ozwa na yo bokangolami ya solo to bokangolami ya lokuta. Toi qui as cherché la délivrance par le truchement des hommes yo moto oluka bokangolami na nzela ya bato et non auprès de Jésus-Christ kasi te epai na yesu kristo pour obéir à sa parole, mpona kotosa liloba na ye. vous devez savoir que jusqu'à présent, vous n'avez jamais été délivré. esengeli boyeba ete kuni sika awa botikala kokangolama na bino ata moke te. C'est pourquoi votre vie est ligotée par le diable. mpona bongo nte bomoi na bino ekangama singa mpenza na zabolo. Vous invoquez le Seigneur, bozali kobelela nkolo il vous résiste. kasi azali kotelemela bino. J'ai demandé cela un jour au Seigneur. mokolo moko natunaki likambo wana epai na nkolo. Pourquoi? Mais les Congolais, ils se sont donnés vraiment à suivre ces gens. Pourquoi? mpona nini kasi bato mingi na afrika awa bamipesi makasi na biloko oyo mpona nini yango? Le Seigneur m'a dit, parce que l'homme noir, nkolo ayebisinga te mpo motu mwindu même si tu parles de Dieu, il faut lui donner même un petit quelque chose qu'il voit pour croire que c'est ça Dieu. ata olobele mpona nzambe esengeli opesa kamwa eloko ata moke boye olobi ete nzambe ye oyo po ete andima na ye. Même si tu pries pour lui, ata osembeli mpona il ye va te dire, pasteur, est-ce que c'est fini? akoto pasa esili kaka Il boye n'y a même pas un peu d'eau que j'ai jeté à la maison. ata mwa mai ezili te nakende kobwaka na ndako. Mais dis, mais quelle l'eau encore? Pourquoi? natuni kasi mai yango mpona nini? La prière qu'on a faite là, ça suffit. libondeli tosili wana esi ekoki na yango esili. Écoutez-moi, bien-aimés. bola na nga malamu bandeko. Nous sommes au temps de la nouvelle alliance tosi tokomi na ntango ya boyokani ya sika qui a été scellée dans le sang de Jésus-Christ. oyo eselema etiama elembo kati na makila na yesu kristo. On n'est plus sous la loi à l'ancienne alliance de Moïse, tosi na se mobeko te na kondima na kala mose te où
On sacrifiait des choses sur l'autel, les sangs des animaux pour faire l'expiation des péchés. C'est déjà fini ça. Nous, nous avons eu besoin seulement d'une seule offrande avec le corps de Christ. Il s'est donné comme l'agneau sans défaut, sans tâche. Applaudissons fort pour le Seigneur. Cette alliance-là est une alliance spirituelle. Tu ne peux pas voir les esprits avec les yeux. Les yeux de la chair. Non. Un esprit quand tu dors, oui. Tenez, je vous avais déjà raconté mon histoire, non? Quand j'avais 30 ans, le Seigneur me formait encore. Je vivais dans la maison avec des sorciers. Je ne savais pas qu'ils étaient sorciers. Mais j'ai commencé à remarquer chaque fois quand je lisais la Bible, je sentais ma jambe droite ici, sous les pieds, je sentais comme un feu. Et ce feu-là s'est propagé jusque dans l'os. Je cognais les pieds contre terre. C'est quoi ça? Parfois ça disparaît. Mais quand je commence à vraiment lire la Bible, je sens ça recommence. Ça me fait mal. Jusque dans l'os. Et m'arrivait parfois de marcher en titubant. J'ai dit, Seigneur, je n'ai que 30 ans. Comment ça? Je vais devenir handicapé. J'entends une voix qui me dit, André prie. Entre en jeûne de 2 jours. Et je suis entré en jeûne. J'ai prié. Le 2e jour. Alors je vois en songe un crapaud qui était attaché ici sous mon pied, au milieu. Et qui s'est détaché. J'ai dit, il y avait un crapaud là-bas, attaché à mon pied. Alors, il a commencé à sautiller. Moi je l'observais. Il y avait un crapaud sous mon pied. Et il est entré dans l'herbe. Je me suis réveillé le matin. J'ai fait les pieds la jambe comme ça. C'était fini. J'avais vu avec quels yeux? Quels yeux? Les yeux de l'esprit. Pas dans la chair. Et le matin, la maladie était au nom de qui? Applaudissons fort. Moi, je suis laissé. Si tu viens m'attaquer, j'entre en prière. Je prie. Je vois que ça ne va toujours pas. Allez, je commence le jeûne. Je prie le 1er, 2e, 3e jour. Toi, tu vas voir que non, toi, ma dimension à ma classe. Si ça continue, je vais jusqu'au 4e jour. Jusqu'à ce que je vais obtenir ce que moi j'ai demandé au Seigneur. Et je vois en esprit, tous ceux qui étaient venus pour m'attaquer commencent à fuir. Et je commence à le découvrir. Tel aussi était là-dedans. Tel aussi était là-dedans. Mais vous, ce n'est pas comme ça. Vous ne priez pas. Vous allez n'importe où. Vous voulez donner l'argent. Oh, Dieu a délivré. Ça, c'est quel Dieu ça? Oh, ma vie, elle est toute que j'ai. En Jésus, mon sauveur, en Jésus.